On a menacé Baebek de mort en proposant soit 50 millions et un poste ministériel dans le gouvernement, soit la mort. Bon, est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2 semaines, on a 2 capitaines Ibrahim Traoré au Cameroun, ces 2 jeunes-ci? Puisque vous êtes dans la logique qu'il faut la jeunesse. Et vous célébrez chaque jeune qui arrive au point d'oublier l'histoire. Vous ne savez même pas qu'on est en train de faire ça avec vos cerveaux. Parce qu'on s'est rendu compte que vous êtes stupides. Voici 2 personnes que vous êtes en train d'aduler. Mais vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train d'avoir une méconnaissance criarde des événements qui se passent. Tant qu'on ne t'a pas emprisonné, tant qu'on ne t'a pas fait certaines choses au Cameroun, tant que le régime ne t'a pas martyrisé au Cameroun, tu n'es pas un opposant politique. Tu es un sympathisant, tu n'es pas un opposant. J'avais parlé de ça de Cabral Libye depuis. Et Moulinex est venu dire la même chose que moi je disais depuis. Quand je disais que Cabral Libye était un sympathisant. C'était pas un opposant. Ce sont des excroissances du RDPC. On a menacé Baebek de mort en proposant soit 50 millions et un poste ministériel dans le gouvernement, soit la mort. Voilà un opposant. Vous connaissez tout ce que Maurice Kamto a vécu au Cameroun et continue à subir jusqu'à présent. Ce sont des opposants. Laissez-moi tous vos flottants que vous appelez jeunes, qui n'ont même pas le charisme que moi j'ai, de me mettre et de tirer à balles réelles sur le gouvernement. Qui parmi eux peut s'asseoir et tirer sur le gouvernement? La première des choses pour être opposant au Cameroun, c'est de tirer sur le gouvernement. C'est de s'asseoir et de tirer à balles réelles sur le gouvernement et sur les individus qui font mal dans le pays. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils savent que vu qu'ils sont des excroissances du parti au pouvoir pour diviser les votes, pour diviser la population, pour distraire la population, et que même ceux qui n'en sont pas savent que, vu qu'ils ne pourront pas être présidents, les chances sont très minces. C'est vrai que ne sait-on jamais, mais les chances sont infiniment minces. Vu que les chances sont minces, ils savent que dans le cas contraire où le RDPC gagne encore, on va utiliser leur déclaration contre eux. Et ils n'ont pas le charisme et la personnalité d'assumer cela. La première chose, la première caractéristique d'un opposant, c'est le fait de pouvoir s'asseoir à Mondiovision, tirer sur le gouvernement, sur les individus, de façon claire, concrète, palpable, solide, dure, et de prendre position en proposant des mesures de changement. Aucun opposant en dehors de Maurice Kamto ne le fait. Ils sont 2 au Cameroun qui l'ont fait, Baebek et Maurice Kamto. Tout le reste que vous voulez me présenter là, c'est des gens avec lesquels c'est des gens qu'on vient manipuler vos cerveaux, avec lesquels on manipule vos cerveaux. Parce que vous n'êtes pas vous-même stable intellectuellement parlant. Famille, c'est tapé ça du Cameroun président de Dégui. Moi, tapé ça qu'attend que le petit-fils de Mamani. Dans ma vision, je vous dis ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est quoi? Kamto va aller en Roku. Au Roku, on va repêcher Kamto. Et maintenant, au niveau des élections, on va aller voter. Les voix ont été dispersées. Maintenant, le reste des candidats qu'on a enregistrés là, tous à la dernière minute vont partir se rallier. Ils vont faire une cohésion avec le RDPC. Et c'est comme ça que le RDPC gagne sans toutefois tricher. Parce que les autres candidats ont donné leur voix chez eux. Même le nouveau jeune là, il va donner ses voix au RDPC. Restez concentrés, restez focus. C'est ma vision, c'est ma pensée. Et c'est ce que j'ai dormi. Maman est venue me dire dans les rêves. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Mettez ma vidéo en favori. Gardez ça. N'oubliez pas ce que vous avez dit.